le service social de la CARSAT accompagne les salariés qui sont donc en arrêt de travail et pour lesquels la maladie ou l'accident du travail génère des difficultés à la reprise de l'activité ou au maintien de l'activité. Donc, pour ce faire, l'accompagnement du service social sera de pouvoir travailler sur l'aménagement du poste jusqu'à la reconstruction d'un projet professionnel qui soit donc adapté à l'état de santé. Mais en fait, on a trois principes ou trois mots-clés sur lesquels on s'appuie. Ça va être la détection, c'est-à-dire la connaissance des situations les situations d'arrêt de travail, donc par nos partenaires privilégiés que sont la caisse primaire, le service médical qui signaleront donc ces situations. Un autre terme, ça sera vraiment sur la coordination de l'accompagnement et du parcours, puisque bien sûr, on n'est pas seul à intervenir autour du salarié. Le troisième point est axé sur l'anticipation. Plus on réfléchit tôt au projet professionnel à adapter, à la fois du côté de l'entreprise et du côté du salarié, et mieux c'est, plus simple sera donc la reprise d'activité professionnelle à un projet adapté. Donc, l'essai encadré est un dispositif qui permet aux salariés en situation d'arrêt de travail, qu'ils soient en arrêt pour la maladie, l'accident ou la maladie professionnelle, de se tester à la reprise de son poste de travail, de se tester pour un aménagement de poste ou alors d'être testé sur un autre emploi dans l'éventualité d'une inaptitude au poste initial. L'essai encadré dure au maximum 14 jours, ouvrables, fractionnables et renouvelables une fois, donc il peut s'étendre jusqu'à 28 jours maximum. Durant l'essai encadré, la personne est bien entendu en situation d'arrêt de travail. Le salarié, bien entendu, est entouré, mais il n'est pas seul dans ce dispositif, puisque, bien sûr, il y a le service social. Ensuite, bien entendu, il y a le médecin du travail, dans le cadre de la visite de pré-reprise, le médecin traitant qui doit donner son accord, et bien entendu, l'employeur. Je travaille donc pour un cabinet d'orthodontie depuis maintenant 11 ans, donc le poste que j'apprécie énormément. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans de grandes difficultés. Donc je suis allée chez le médecin et j'ai été diagnostiquée d'une pathologie. Je ne pouvais plus effectuer mon travail pour le moment. Madame de Couvelard, donc l'assistante sociale de la sécurité sociale, que j'allais voir régulièrement, m'a proposé donc l'immersion. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Et puis arrivé à la fin de mon arrêt maladie, en accord également avec mon médecin traitant, puisque j'ai dû avoir son accord, avec le Cap Emploi et la médecine du travail, on a décidé donc de me faire reprendre avant la fin de mon arrêt en immersion. Donc j'ai testé un petit peu de tout, j'ai testé 3 jours, j'ai testé 2 matinées, j'ai testé une matinée un jour et 2 matinées en fin de semaine. J'ai testé 2 heures au cabinet, j'ai testé 2 heures à l'accueil et on s'est rendu compte qu'au final je ne pouvais faire que 2 matinées par semaine. Pour Madame Loison, nous avons reçu un signalement de la part du médecin du travail qui nous préconisait la mise en place d'un essai encadré. Donc moi, le but, c'était lors de la prise de contact avec Madame Loison et son employeur, c'était de définir les modalités de cet essai encadré, donc de mettre en place tout ce qui est identification des horaires, identification du nombre de jours, en tout cas la durée générale de l'essai encadré, et puis de mettre en place, donc d'être présent au démarrage de l'essai encadré pour réaliser l'étude de poste, et aussi à la fin de l'essai encadré pour faire un bilan avec le tuteur désigné de Madame, l'employeur, l'assuré et le médecin du travail. Le Cap Emploi a un rôle de coordinateur de l'essai encadré
et également un rôle dans l'identification de potentielles solutions à mettre en place, que ce soit au niveau technique ou au niveau organisationnel, pour l'assurer. Dans le cadre de l'essai encadré, comme dans tous les dispositifs, on a un rôle de convaincre et pas de contraindre les entreprises et salariés. Donc c'est un rôle effectivement peut-être de semer la petite graine lors d'une visite de pré-reprise quand on sent que le terreau est fertile, en sachant que c'est aussi d'aligner les planètes. Donc il faut aller chercher le salarié, l'employeur, le médecin traitant au travers du salarié. Au niveau de l'accompagnement, on a un rôle quand même de valider, une fois que tout le monde est mis d'accord, donc de valider un peu les modalités. J'avoue que la mise en place de l'essai encadré de Madame Loison s'est fait assez facilement. J'ai pas eu de frein, pas de difficultés. C'est vrai que la lourdeur administrative parfois peut faire peur, mais j'avoue que ça a été assez fluide. Je trouve que ça s'est très très bien passé du fait de l'accompagnement qu'on a eu avec Cap Emploi, puisque tout a été défini en amont et on a été très rassurés. Et je pense que même pour Madame Loison, ça s'est bien passé. Et pour nous, au contraire, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on pouvait l'accueillir dans de bonnes conditions. Je trouve que ça c'est vraiment un bon levier pour la reprise de l'activité d'une personne qui serait peut-être sortie de l'entreprise. L'essai encadré a été vraiment bénéfique pour moi, en tout cas dans mon cas, puisque en réalité je me suis pratiquement chargée de rien. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de reprendre une vie sociale, de garder mon emploi que j'aime tant. Donc pour moi ça a été vraiment une très bonne chose. Si je n'avais pas eu tout ça, honnêtement je ne sais pas si j'aurais eu la force de reprendre même un autre travail. À l'essai encadré, tout le monde était là et tout s'est merveilleusement bien passé. Je le conseille vraiment, je le conseille.